Bonjour chers compatriotes. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner suite à la première vidéo que j'ai faite sur ce qu'il convient d'appeler le problème anglophone au Cameroun. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis plus d'un mois maintenant, peut-être 2 mois, les provinces du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont en ébullition. On a tous vu des images choquantes, inacceptables, montrant les forces de l'ordre camerounaises infliger des traitements barbares à des étudiants démunis, désarmés. Et nous avons tous condamné ce comportement. Et j'aimerais dire ici que les autorités camerounaises devraient sévir, devraient sanctionner tous les éléments de nos forces de l'ordre qui se sont autorisés à se comporter de cette manière, à infliger des châtiments qui sont contraires à toute forme de déontologie policière ou militaire. Cela dit, j'aimerais faire la part des choses ici dans les revendications qui sont portées depuis des semaines déjà par des manifestants. Il y a deux sortes de revendications. Donc, on a d'une part des revendications professionnelles, sectorielles, portées par les avocats, les professeurs et des étudiants aussi. Et d'autre part, on a des revendications politiques portées surtout par le SINC et certaines personnalités politiques camerounaises comme Paul Aya, Simon Mounzou, etc. Et même John Frondi du SDF. Alors, pour ce qui est des premières revendications, donc celles qui sont professionnelles et sectorielles, je pense que le gouvernement camerounais devrait s'asseoir avec les professeurs, les avocats et les étudiants pour trouver le moyen de satisfaire leurs demandes, car elles sont légitimes. Et je pense que avec de la volonté, il y a moyen de trouver une entente, de parvenir à une entente cordiale avec ces corps de métier et ces étudiants. C'est une question de volonté politique, tout simplement. Car dans le fond, ces revendications sont tout à fait légitimes. Il ne faudrait cependant pas que l'entente avec surtout les avocats et les enseignants n'aboutisse pas à l'exclusion des Camerounais, soi-disant francophones, de la zone dite anglophone. Ouais. Il faudrait, malgré le fait que les systèmes juridiques et éducatifs de ces deux provinces doivent rester essentiellement anglophones, il faudrait quand même qu'il y ait une place pour les francophones, hein, de la même manière qu'il y a une place pour les anglophones dans le reste du Cameroun. Donc, pour ce qui est cela dit, pour ce qui est des revendications politiques, cela mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Alors, de nombreuses voix d'activistes qui sont au four et au moulin, qui mènent un peu ce mouvement, se sont fait entendre et ont posé ce qu'ils appellent le problème anglophone au Cameroun. Ils ont notamment dénoncé la colonisation de la partie anglophone du Cameroun par le gouvernement camerounais. Ils ont parlé de marginalisation et même de génocide. Alors, colonisation, marginalisation, génocide, voilà trois accusations graves qui sont prodiguées contre le gouvernement camerounais. Alors, j'aimerais essayer de répondre un peu à ces accusations. D'abord, parlons de la colonisation. Donc, on accuse donc le Cameroun oriental donc d'avoir colonisé la partie anglophone, c'est-à-dire le Cameroun occidental. Et c'est une revendication qui est
très présente dans les discours des militants du SCNC. Alors, j'aimerais rappeler ici que, surtout aux dirigeants du SCNC, que jusqu'en 1916, il y avait un seul Cameroun. Il n'y avait pas de Cameroun francophone, il n'y avait pas de Cameroun anglophone. Il y avait un seul Cameroun qui a été fondé bien sûr par les Allemands à la faveur du pacte germano-douala signé en 1884. Donc, à partir de ce pacte, donc, les Allemands ont tracé, ont réussi à délimiter donc, un territoire qu'ils ont appelé Cameroun. Et ils l'ont administré sous forme de protectorat jusqu'à la Première Guerre mondiale qui a donc abouti à la défaite des Allemands, lesquels ont perdu toutes leurs colonies en Afrique, donc, y compris le Cameroun. Ils ont perdu, je pense, le Togo, la Namibie aussi. Ils ont perdu donc leurs colonies. Donc, nous étions donc un seul pays qu'on appelait le Cameroun, qui s'écrivait d'ailleurs avec K et avec U, je pense bien. Dans un seul pays. Et nos nationalistes les plus illustres, hein, donc on parle de Oumliobé bien sûr, Wandi, Osende Afana, et même des Toumaza qui viennent de la partie dite anglophone, se sont toujours battus pour un seul Cameroun, parce que dans leur esprit, il n'était pas question d'accepter la division coloniale consacrée par la SDN. Ils se sont toujours battus pour un seul Cameroun. Donc, la division est arrivée à partir du moment où les Allemands ont été vaincus et que la Société des Nations a décidé de confier le Cameroun à la France et à la Grande-Bretagne. Donc, ces deux puissances coloniales se sont partagées le Cameroun, la France ayant eu le plus gros morceau, et chacune de ces puissances a donc administré le Cameroun suivant ses propres principes, ses propres valeurs. Et le Cameroun, donc, la partie occidentale du Cameroun s'est retrouvée sous administration anglaise, avec bien sûr l'anglais comme langue officielle, et la partie orientale s'est retrouvée sous administration française, avec le français comme langue officielle. Donc, voilà le point de départ de nos divisions. Voilà le point de départ de nos divisions. Nous étions une famille qui a été divisée, voilà, entre francophones et anglophones. Donc, en 1960, le Cameroun oriental devient indépendant. Et donc, dans le Cameroun occidental, le processus n'est pas le même. Okay? Donc, il y a un référendum qui est organisé le 11 février 1961, je pense bien. Un référendum dont la question était, voulez-vous accéder accéder à l'indépendance en vous associant au Nigeria ou au Cameroun. Un référendum dans ce sens-là. Donc les habitants de la partie occidentale du Cameroun avaient le choix entre se rattacher au Nigeria ou se rattacher au Cameroun. Oui, au Cameroun. Donc à l'issue de ce référendum, la partie nord de la partie occidentale du Cameroun a opté pour se rattacher au Nigeria. Et la partie sud, celle qu'on appelle Southern Cameroun, a voté pour se rattacher au Cameroun. Donc, il y a eu un vote populaire, il y a eu une volonté populaire qui s'est exprimée dans le Southern Cameroun pour se rattacher au Cameroun oriental, c'est-à-dire au Cameroun francophone. Donc, à l'issue de ce vote, donc, il y a eu une réforme constitutionnelle, je pense, le 1er octobre 1961, la réforme constitutionnelle avait pour but de consacrer le résultat du vote du Southern Cameroun en créant une république fédérale du Cameroun à l'époque. Donc l'idée d'Aïdo, de John Goufoncha et de toutes les personnalités politiques qui nous menaient à cette époque-là, c'était de reconstruire une famille qui a été brisée au départ. Et c'est logique. Nous étions le même pays, nous avons été divisés parce que nous n'avions pas les moyens de nous opposer
aux forces impériales, nous avons été divisés. Et maintenant que nous sommes indépendants, il est donc normal que nous reconstituions notre famille brisée. C'est dans cet esprit que Ahidjo, John Gufoncha et les autres ont décidé donc de réunir ces deux entités pour former la République fédérale du Cameroun. Donc, une fois que la République fédérale est créée, l'administration camerounaise s'est donc étendue sur toute l'étendue du territoire camerounais. L'armée camerounaise s'est étendue sur toute l'étendue du territoire du Cameroun, qui était désormais un État fédéral, avec donc, une administration dans la partie occidentale, dirigée par un premier ministre, et puis qui était en même temps vice-président du Cameroun, de la République fédérale du Cameroun. Donc, lorsqu'on me parle de colonisation, je me demande de quoi on parle. Lorsqu'on me dit que le Cameroun oriental a colonisé le Cameroun occidental, c'est remettre en cause la volonté du peuple de la Southern Cameroun qui s'est exprimé par référendum pour se rattacher au Cameroun oriental. Alors, de quelle colonisation on parle? C'est une déformation de l'histoire. Hein? C'est tout simplement une déformation de l'histoire. Et donc, la SINC joue sur cela. Et leur argument principal, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de traité d'union entre le Cameroun, entre le Southern Cameroun et le Cameroun oriental. C'est leur argument. Il n'y a pas de traité d'union entre les deux parties. Mais il y a eu un vote populaire qui est supérieur, à mon sens, à ce que vous appelez traité d'union. Et d'ailleurs, le droit international à cette époque-là n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, n'était pas aussi sophistiqué, aussi formalisé qu'il l'est aujourd'hui. Il y a eu une volonté populaire en 1900, exprimée le 11 février 1961 de la part des citoyens du Southern Cameroun pour rejoindre leurs frères, rejoindre leur famille qui a été brisée. Donc, d'où sort donc cette accusation de colonisation, d'où sort-elle? D'autre part, donc, les protagonistes du SCNC et même des hommes politiques comme Paul Aya, Simon Monzou, donc, qui portent ces revendications, s'appuient sur le fait que, pour eux, les anglophones du Cameroun constituent un peuple qui serait distinct du reste du Cameroun. Et ils appuient une telle affirmation par le fait que les gens de la partie occidentale du Cameroun parlent anglais et les gens de la partie orientale parlent français. Mais comment peut-on s'identifier aux langues européennes, aux langues étrangères, pour se constituer comme peuple? Comment peut-on s'identifier en tant qu'anglophone ou en tant que francophone, alors qu'on est africain d'abord, puis nous sommes camerounais? Vous ne pouvez pas vous appuyer sur des langues coloniales pour dire que voilà, nous parlons anglais, vous parlez français, alors nous sommes un peuple, nous sommes différents de vous. Non, ça n'a aucun sens. Sur tous les plans, sur le plan linguistique, sur le plan culturel, sur le plan historique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez des Sawa au Cameroun qui sont à la fois dans la partie francophone et dans la partie anglophone. Alors, si vous allez expliquer à un Sawa anglophone qui n'appartient pas au même peuple qu'un Sawa francophone, est-ce que vous allez leur expliquer cela? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un peuple anglophone qui serait culturellement différent d'un peuple francophone. Ça n'a pas de sens. Au Cameroun, il y a plusieurs peuples. De toutes les façons, nous sommes un pays de diversité culturelle, ethnique, religieuse, tout ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est que sur le plan politique, nous étions un pays jusqu'en, je pense, 1916, si je ne me trompe pas, avant d'être divisé par les forces coloniales. Et après donc les indépendances, nous avons décidé de nous réunir, de nous remettre ensemble. Donc, il n'y a pas d'opposition naturelle entre celui qu'on appelle un francophone et celui qu'on appelle un anglophone. Nous ne sommes pas francophones, nous ne sommes pas anglophones.
l'anglais et le français sont des outils de communication dont nous avons hérité, que nous n'avons même pas choisi. Et ces outils de communication, ces langues étrangères, d'une certaine façon, sont en train de détruire nos propres cultures camerounaises. Nous sommes obligés de nous exprimer en français aujourd'hui parce que nos parents n'ont pas eu le courage, après les indépendances, de, de, de construire leur pays à partir des langues locales. Bon, c'était pas facile de choisir quelle langue utiliser dans les écoles. C'était plus facile de garder la langue coloniale qui était déjà présente un peu. C'était plus facile. Donc, nos parents ont opté pour la facilité et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Donc, on ne peut pas parler de colonisation d'une partie du Cameroun sur une autre partie du Cameroun. Alors, c'est un argument qui est utilisé par le SINC, qui a un vieux rêve, qui est de diviser le Cameroun. Et donc, pour diviser le Cameroun, il utilise des arguments aussi forts que la colonisation pour susciter l'engouement, l'adhésion des populations du Southern Cameroun à leur thèse divisionniste. Donc, l'autre accusation, c'est celle de la marginalisation. Donc, les Camerounais dits anglophones seraient marginalisés par le gouvernement, par la société dite francophone. Alors ça aussi, c'est une accusation que je n'arrive pas à comprendre. Alors, quand on parle de marginalisation au Cameroun, ce n'est pas un problème linguistique, ce n'est pas un problème culturel non plus. C'est un problème social, alors qu'on peut élargir à l'ensemble, à la plus grande partie de la population du Cameroun. Au Cameroun, vous avez une petite clique minoritaire qu'on appelle élite souvent, qui détient qui détient tous les pouvoirs politiques, économiques, toutes les facilités qu'un gouvernement, qu'un État comme le Cameroun peut donner, facilité d'insertion sociale et économique. Vous avez une petite clique dans laquelle se retrouvent des Camerounais de tous les horizons, ethniques, religieuses, culturelles, linguistiques. Vous avez donc cette clique-là, on les appelle grossièrement élites au Cameroun, qui détiennent tout. Mais le reste des Camerounais, la majorité des Camerounais qui n'appartiennent pas à cette clique qu'on appelle élite, sont marginalisés. Ce n'est pas une question d'anglophones ou de francophones. La majorité des francophones sont marginalisés au Cameroun, comme la majorité des anglophones sont marginalisés au Cameroun. Et comme je le disais dans ma première vidéo, pour trouver du travail au Cameroun, ce n'est pas une question de langue, c'est une question d'appartenance à des réseaux. Il y a toutes sortes de réseaux au Cameroun, y compris des réseaux anglophones. Alors, si vous n'appartenez pas à tel ou tel réseau, vous ne trouverez jamais du travail au Cameroun. Donc, c'est une question qui touche aussi bien les anglophones ou les francophones. On ne peut pas parler d'un système organisé de marginalisation des anglophones, non. C'est un problème social qui concerne tout le monde. Cette histoire de marginalisation. Alors, la dernière accusation, c'est celle du génocide. Alors ça, normalement, ça se passerait de commentaires parce que quiconque connaît ce qu'on appelle génocide, quiconque se souvient de l'histoire récente du Rwanda ne saurait parler de génocide. Mais pourtant, dans les manifestations du SINC organisées partout à travers le monde, on parle de génocide, on accuse le gouvernement du Cameroun de perpétrer un génocide. Cela n'a vraiment pas de sens. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Donc, le problème au Cameroun, s'il y a un problème dit anglophone, peut-être, ça pourrait être un problème politique, peut-être, parce qu'avant 1961, il y avait un territoire plus ou moins autonome, dont la partie occidentale du Cameroun était plus ou moins autonome, et qu'après donc la création de la République fédérale, et puis plus tard, en 1972, de la République unie du Cameroun, donc l'autorité du Cameroun occidental a perdu un peu de son autonomie. Et donc on peut comprendre que les Southern Camerouniens veuillent retrouver peut-être cette autonomie qu'ils ont perdue. Mais ça, c'est un problème politique qui peut être réglé.
pas de discussion. On peut très bien imaginer une forme d'autonomie pour la Southern Cameroun. Le problème politique existe, mais le problème social, un problème social qui touche exclusivement les anglophones du Cameroun, ça n'existe pas. Le problème social au Cameroun touche tous les Camerounais, touche la majorité des Camerounais, sans distinction ethnique ou linguistique. Le problème social touche tout le monde. Nous sommes une majorité à être exclus par une minorité qui détient tout. Donc j'aimerais bien qu'on cesse de nous diviser sur des bases linguistiques. J'entends des activistes dans les réseaux sociaux dire que voilà, tous les habitants des provinces nord-ouest, sud-ouest doivent s'identifier en tant qu'anglophones pour faire face aux francophones. Alors, il y en a un d'ailleurs qui, ayant compris que le terme anglophone n'a pas de sens, ne saurait définir les populations habitant dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, a dit non, non, ils doivent plutôt se définir comme pidginophones, c'est-à-dire des gens qui parlent pidgin. Parce que l'anglais est parlé aussi par les francophones. Donc, définissons-nous comme tous ceux qui parlent pidgin. Mais le pidgin est aussi parlé par les francophones. Allez au marché Mokolo, au marché central Nkulu, le pidgin n'est pas parlé. Tu vois, mon père et ma mère qui n'ont jamais été à l'école parlent pidgin. Donc, c'est pas. Nous sommes culturellement, on est très liés. Sur le plan linguistique, on est très liés culturellement. Il n'y a pas. Arrêtez cette division-là entre les anglophones et les francophones. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'anglophones au Cameroun, il n'y a pas de francophones. Nous sommes des Camerounais. Les problèmes sociaux dont on parle doivent être réglés. Les problèmes sociaux sont les mêmes pour tous les Camerounais. Ils doivent être réglés. Ils doivent être réglés. Ouais. Moi, personnellement, je suis euh, pour le fédéralisme au Cameroun, mais un fédéralisme à 10 régions. Je suis pour que chaque région du Cameroun, chaque province, s'autogère et qu'il y ait un gouvernement central qui gère bien sûr les domaines d'intérêt commun. Parce que le fédéralisme, en fait, c'est le meilleur système. La plupart des pays riches les plus développés sont fédéralistes. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, ainsi de suite. Je suis d'accord pour cette forme de fédéralisme à 10 régions ou États fédérés, peu importe comment on les appelle. Mais je ne suis pas pour un fédéralisme où il y aurait un État francophone et un État anglophone. Ça n'aurait pas de sens. Donc, mes chers amis, nous sommes Camerounais. Nous devons nous battre pour l'unité de notre pays. Nous devons nous battre pour le développement de notre pays. Nous devons nous battre pour régler tous les problèmes sociaux qui minent notre pays. Et ces problèmes sociaux ne tiennent pas compte de la langue officielle ou de l'origine ethnique. Les problèmes sociaux touchent tout le monde, peu importe son ethnie, sa langue, ça touche tout le monde. Et comme je l'ai dit tantôt, la plupart des Camerounais sont marginalisés par une clique, une minorité. Et dans cette minorité, vous avez des Camerounais de tous les horizons. Donc, on ne peut pas accuser une région, une ethnie de dominer le Cameroun au détriment des autres. Non, la chose est plus compliquée que ça. Donc, alors moi, je fais cette vidéo. Ce n'est pas pour défendre le gouvernement en place. Je n'ai aucun lien, aucun attachement avec ce gouvernement. Je fais cette vidéo parce que je veux défendre l'unité de mon pays. Et je ne veux surtout pas qu'on donne raison aux colons en disant que voilà, vous êtes venus, vous avez divisé notre pays, vous nous avez imposé des langues. Nous allons nous appuyer sur ces langues-là pour nous diviser. Ça n'a pas de sens. Arrêtons cette dichotomie anglophone-francophone au Cameroun. Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone au Cameroun. Il y a des Camerounais. Nous sommes africains et nos problèmes sociaux, on doit les régler. Je suis d'accord qu'il faut, dans ce pays, une sorte de concertation nationale pour faire face aux problèmes du pays. Je vous remercie.